Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57. Donc, on continue les vidéos d'unbox. Et voilà. Donc, on avait unboxé le TRX4. Donc, voilà le beau bébé. Donc, là, il est fini. Du moins, j'ai tout remonté. On l'a essayé avec mon fils et voilà, autant j'avais pas aimé le Bronco et autant celui-là on l'aime bien. Donc c'est vrai qu'on va dire que ça change pas beaucoup, mais franchement il est sympa. Il y a un petit overdrive, donc j'ai testé avec la méthode que j'ai vue chez RCcom, hein, bien sûr, bandelette de papier de scotch sur les deux roues et on regarde le nombre de tours et on a un tout petit overdrive, donc je sais pas, faudrait que je regarde qu'est-ce qu'on peut avoir, mais on doit être aux alentours des 13%, un truc comme ça. C'est vraiment très faible, donc voilà. Mais ouais, franchement, donc on a essayé lui et j'ai demandé à mon fils de comparer avec le SCX10 que lui il l'utilise tout le temps. Il a préféré, donc voilà, je vais remettre le SCX10 en version un peu plus cool. Je vais enlever les roues, je vais remettre des roues un peu plus petites en 1.9 parce que là j'ai des roues avec des pneus de Traxxas justement, les Canyon Trail, et donc on va remettre d'autres roues dessus un peu plus cool. Et je voulais garder le pare-choc avant parce que c'est un cadeau de PLS et donc voilà, je pense que je vais le vendre. On va le vendre. Donc si quelqu'un est intéressé par un SCX10, voilà, n'hésitez pas, contactez-moi. Après c'est pareil, j'avais monté un fusion dedans, donc je vais récupérer le fusion et puis je le mettrai dans le TRX4. Donc je pense que, je sais pas, soit je remets le combo d'origine axiale dedans, ou je vais voir ce que je vais faire avec ce que j'ai en stock, et voilà. C'est une machine sympa et tout, mais voilà, petit coup de cœur pour le TRX4 Sport. Donc voilà. Et le pare-choc, ouais, comme dit, voilà, PLS me l'a offert, donc les cadeaux, je suis comme ça, je m'en sépare pas. Donc je vais remettre son pare-choc d'origine, on va rebosser un tout petit peu dessus pour le remettre en condition pour la vente, faire un check, et voilà. Donc voilà, donc on va continuer les unbox. Et donc là c'est pareil, donc c'est une machine que j'ai eu à prix sympa, voilà, je le cache pas. Donc pour l'instant mon aîné part quelques jours en vacances chez une mamie, comme on dit chez nous, chez une de ses mamies. Donc il va l'emmener avec, et il va le tester pour moi. Comme ça il verra s'il y a des choses à revoir dessus, il me le dira tout de suite. Et puis on verra par la suite. Donc pour le vendre, donc à petit prix, hein. Alors c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Le but c'est que j'essaye de dégoter des RC aussi à petit prix, et pour pouvoir vous en faire profiter. Vu le poids, il y a une vis qui se balade dedans. Vu le poids, il y a encore les piles. Ouais. Donc ça annonce un peu la couleur. Une SLT3, donc en Spectrum, donc Arma, hein. Voilà. Changer un peu le mode de vue, comme j'ai remonté un petit peu pour faire avant la vue sur l'établi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous m'entendez assez. Voilà. Là, on est en plein après-midi, il fait trop chaud dehors pour que je puisse bosser parce que je suis en plein soleil. Donc j'en profite, je suis tout seul en plus, donc ça me permet de de parler un peu plus fort. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a deux sets de roues, donc celui-là je connais pas du tout. Maximum de traction, Optimo. Ok. Bon, elles sont toutes neuves, ouais. En Exact 12.
Et ça, il y a des Louise Roquette. Ça, je sais. Normalement, elles sont montées dessus. Et donc, justement, mon fils me demandait qu'est-ce qu'il pourrait faire avec. Parce que là, où il parle, il y a un peu de macadam, de l'herbe, des choses comme ça. Il me dit, mais est-ce que ça ira voilà. Il voulait pas prendre un crawler, ça ira pas là-haut. Donc là, je lui ai dit, t'inquiète, je sais ce qu'il te faut. Donc là, justement, Louise Roquette, donc tip top, parce qu'il aura un peu de macadam, donc il va pouvoir les tester pour nous. Et donc, bah ça y est, un Centon. Voilà. Donc le petit bouquin qui va bien, fourni avec. Donc ça normalement. Et on a la housse Dusty. Donc ça c'est cool. Bon, en ce moment, on va pas l'utiliser puisqu'il fait une chaleur. Voilà, je suis dans l'est de la France. Il a fait dégueulasse pendant 2 semaines. Et là, le beau temps revient en fait. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Hop. Les emballages. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on a les 4 Louise Roquette. Cool. Et voilà la bestiole. Alors. Ah bon, désolé. Celle-là, le jour où elle repart, il n'y aura pas le carton d'origine. Je ne l'ai pas eu avec. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder le carton tout du transport. C'était bien emballé, donc voilà, voilà le bébé. Donc il n'a pas sa carreau d'origine. Donc je check un peu les jeux. Alors c'est pareil, donc j'ai recommandé tout de suite des roll-kits en alu. Ça de côté. Voilà. J'ai commandé tout de suite des rotules en alu pour pouvoir équiper le Centon et mon granit. Bon, la carrosserie a un peu mangé, c'était marqué dans l'annonce, voilà, mais bon. Elle est pas mal, j'aime bien. Franchement, je l'ai vu, j'ai adoré son look. Donc, il a pas de clips, il a les fixations de carreaux Proline à visser. Donc je sais plus comment ils appellent ça, les... Donc voilà. Ouais, il y a déjà du scotch qui a été mis un peu pour le renforcer. Ouais, je pense que c'est un peu dommage, ça a dû frottouiller et ah, c'est pas très épais. Je vois mes doigts à travers le pare-brise. Donc ouais, la couche de noir dedans est un peu light, je pense. C'est un peu dommage, mais bon. Ça fait quand même une belle taille. Donc il est nickel, il est hyper propre. Ah franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc avec son petit BLX100, voilà, son 3200. Donc c'est un 3S, hein. Il a des amortisseurs GPM. Donc bon, personnellement, je trouve ça un peu dommage parce que les Arma, je les trouve géniaux d'origine. Franchement, vu ce que moi je leur ai mis dans la tronche au skatepark avec le granit, ils sont costauds. Donc voilà. Et sincèrement, il est en hyper bon état. Quelques traces, mais ouais, il n'a pas beaucoup roulé, quoi. Il n'a pas beaucoup roulé. Donc ce qu'on va faire, on va quand même l'essayer ensemble. Alors, une batterie 3S. Hop. Donc ça, c'est les batteries, c'est pareil, que j'ai chopé eBay Allemagne. Elles étaient à un super tarif, donc pour pouvoir essayer dans le X-Mars et dans le Max, donc voilà, pour me faire des doublettes. Je n'ai pas de batterie 6S pour l'instant, il m'en faudra une paire je pense, mais en attendant, j'aime bien avoir des 3S, et comme ça, je préfère faire une paire de 3S, vu que j'ai encore pas mal de RC qui tournent comme ça, en 3S ou... hop. Juste repasser la sangle comme il faut. Voilà, tac. Ah, ça c'est franchement pas le top, les sangles Arma. En elles-mêmes elles sont bien, mais alors je trouve que le système de fixation il est pas génial.
Bon, comme dit, donc je pense pas que vous le verrez rouler avec moi. Donc, ou alors pas longtemps avant que qu'ils partent quoi. Donc voilà. Alors la radio est allumée. Donc on va essayer. Voilà. Hop. Voilà, on est bon. Je viens de perdre un écrou de roue. Voilà. Là, franchement, il est en super état. On va faire un petit truc. Hop là. Alors, je l'ai poussé où? Alors, s'il y en a qui savent ce que c'est, non, c'est pas une croix. Hein. Non, c'est. Ben, il y a 20 ans, quand j'ai commencé la RC, vraiment la RC, mais d'ailleurs, j'avais dû arrêter un peu aussi parce que, à cause des enfants, le bruit et tout, ben, je roulais en thermique. Et donc, la dernière fois, en rangeant un peu toutes mes pièces, faisant le tri un peu dans mes pièces, ben, j'ai retrouvé mes clés. Les clés des thermiques. Ouais, c'est bien sympa. Mais bon, ça servait pour enlever les bougies et tout. Et puis on pouvait visser plusieurs bougies dessus. C'était cool. Alors, il n'y a pas de sens pour les Louise. Non. Pas l'impression. Bon, je vais pas rouler comme ça. Mais un petit test. Après, je vais pas en parler super longtemps. Puisque de toute façon, bah, c'est des machines déjà connues. Hein. Donc voilà. Hop. Alors, on va juste remettre ça. Hop. Ah, désolé, c'est un peu long. Et voilà. C'est pas en live, mais presque. Ah, je la trouve magnifique la carreau. Dodge Ram. Franchement, je la trouve magnifique. Donc voilà, donc avec les pneus essai et avec les pneus piste. C'est pas mal. Bon, les amortisseurs ont l'air assez fermes, surtout derrière. Alors, on va peut-être. Ah, je suis à fond. J'ai l'impression qu'on est un peu plus dur derrière que devant. Ça me plaît qu'à moitié. Surtout sur un SC. Et bon. On va voir. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Un super look comme ça. On va le tenir. On va juste voir le ballon des pneus. Ouh, et de la roue arrière là. Elle est bizarre. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Juste l'éteindre. D'accord, c'est pour ça que j'arrivais pas.
fais mon bourrin, mon bourricot. L'hexagone n'était pas serré comme il faut. Donc on va arranger ça tout de suite. Voilà. Des coups. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors maintenant, c'est bon, tout tourne bien. Voilà. Ouais, franchement, je pense que mon fils aîné va pouvoir s'amuser la semaine prochaine avec. Si le temps le permet, ça va être cool. Tant qu'il me le retourne pas trop, ça sera cool. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.